Alors, on parle souvent de l'importance du don d'organes. Ce soir, je reçois un collègue de Trois-Rivières à TVA, Ghislain Morissette, qui a perdu son fils il y a quelques années. Et son fils a permis à ce que des gens reçoivent de ses organes, de sorte qu'il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui à cause de lui. Et Ghislain Morissette est devenu porte-parole d'une opération, d'un mouvement qui aide à sensibiliser la population à l'importance du don d'organes. On va donc rejoindre Ghislain Morissette qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir. Alors, ça fait combien de temps que tu as perdu ton fils? Ça fait déjà un peu plus de 9 ans. En fait, c'était en juin 2008. C'était un accident d'escalade qui est survenu à Squamish, en Colombie-Britannique. Vincent était parti là-bas pour apprendre l'anglais, comme bien des jeunes le font, parfois aller apprendre l'anglais là-bas. Il s'est fait des amis, il s'est fait une amie aussi, une petite amie. Il était bien installé là depuis presque un an déjà. Et il était allé faire donc un peu d'escalade avec un cousin, un ami également. Et il y a eu un petit accident. En fait, c'était un crochet là, qui a cédé. Il est tombé. Bon, il y a quelqu'un qui retenait la corde, mais au bout de la corde, il s'est frappé la tête sur la paroi rocheuse. Et de là, une hémorragie cérébrale. Et ça a duré à peine 5 jours. 5 jours plus tard, là, on déclarait qu'il y avait une mort cérébrale certaine. Et de là, ensuite, le don d'organes. Donc, pendant 5 jours, vous avez pensé, la famille, qu'il pouvait s'en tirer? Au début, oui. Écoutez, si je vous fais l'histoire brièvement, il y a eu son accident un lundi. Je l'ai appris le mardi matin. Avec sa mère, on s'est organisé. Le mercredi, on prenait l'avion pour aller le voir là-bas. Mais pour nous, on allait l'aider à se relever. Sauf qu'en arrivant, on a bien vu que c'était peut-être plus sévère que ce qu'on croyait. Là, on nous a dit que c'était une hémorragie cérébrale, que ça empirait d'heure en heure. On nous a montré des scans. Alors, on a invité ses 3 sœurs à venir nous rejoindre là-bas. Ma conjointe également. Et sur place, là-bas, on a vu le jeudi que ça empirait d'heure en heure. Et le vendredi, effectivement, on nous confirmait qu'il y avait bel et bien mort cérébrale. C'est à ce moment-là que le sujet du don d'organes a été amené sur le tapis. Et est-ce qu'il avait déjà parlé de ça, lui? Avait-il signé des papiers ou quelque chose du genre? Non, c'est ça un peu la grande difficulté à travers ça. C'est qu'on en a parlé, on l'a même proposé. Le don d'organes, parce que, Vincent, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux avec tous ses amis. Si vous rencontrez de ses amis, ils vont vous le dire. Il était toujours prêt à aider, à donner à ses amis. Devant ce fait-là, on a pensé que s'il avait été là pour donner son accord, sûrement qu'il l'aurait fait. Sa mère, ses 3 sœurs, on n'a pas amené d'objection non plus, sauf que c'est sûr que, en particulier pour sa mère, pour Linda, ça a été difficile par après de penser qu'on n'en avait jamais parlé avec lui et qu'on a pris la décision à sa place. Ça, c'est un aspect qui est resté, qui est difficile, mais on aime à penser que finalement, au moins, ça a donné quelque chose jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui ont été sauvés. On a eu des cartes, là. On sait que c'est anonyme, le don d'organes. Ça s'est passé en Colombie-Britannique, donc c'est l'organisme de là-bas qui a géré tout ça. Et on nous a fait parvenir, là, dans l'année qui a suivi, 2 cartes de 2 receveurs, une personne qui a reçu son cœur et une personne qui a reçu son foie. Pour ce qui est de son foie, on a su, nous, parce qu'on avait une petite inquiétude de ce côté-là, on a su que c'était un jeune homme qui avait une maladie incurable et qu'un nouveau foie, ça lui permettrait de poursuivre sa vie là, de façon plus normale. Alors, on avait accepté que le foie aussi fasse partie des organes qui ont été remis. On a reçu ces 2 cartes-là. On sait qu'il y a d'autres personnes qui en ont bénéficié, mais au moins ces 2-là qu'on a vu des cartes. Mais c'est quand même assez extraordinaire de recevoir cette carte-là. Là. Ça doit faire chaud au cœur dans le deuil, là. Oui, d'une certaine façon, mais ça nous rappelle aussi qu'il est parti. Alors, c'est comme un double sentiment qui est là en même temps, mais oui, d'une certaine façon, en fait, c'est peut-être très personnel là, de mon côté à moi, mais le fait d'avoir remis ses organes, c'est un peu comme si ce qui m'a aidé, disons, à passer au travers puis à accepter tout ça, c'est de penser que Vincent vit encore d'une certaine façon, mais à travers d'autres. La question est délicate à poser, mais quand même, je me demande toujours comment on peut se sentir quand on sait qu'il s'en va sur la table d'opération, là, avant qu'on le débranche, et là, on l'opère, mais on l'opère à des fins de lui enlever des organes pour les donner à quelqu'un d'autre, et après ça, on débranche. Ça doit être plein de mixed emotions là, au moment où vous êtes à l'extérieur dans le corridor puis que vous attendez, là. Oui, en fait, la façon que ça s'est passé pour nous là-bas, c'est que, on savait que oui, il devait prélever les organes très, très rapidement. Alors, on a passé un peu à tour de rôle, sa mère et moi, avec lui toute la nuit. Et au petit matin, là, en tout cas pour moi, à un certain moment, ça a été comme la coupure, c'est OK, il va partir bientôt. Je me suis retiré. Sa mère a fait la même chose un peu par la suite. Et là, on sait qu'il a été transporté, mais on ne l'a pas revu après, là.
On préférait l'avoir vu pour une dernière fois, au moins, où il avait l'air simplement de dormir. Et depuis ce temps-là, donc, tu décides de t'impliquer dans un projet. Ça s'appelle Défi pour... Comment ça Chaîne de vie. Chaîne de vie. Alors, Ouais, qu'est-ce que c'est que la chaîne c'est de une vie? histoire bien particulière. C'est sûr que la meilleure personne pour vous en parler, ce serait celle qui est derrière tout ça, Lucie Dumont. Peut-être qu'elle vous en parlera à un certain moment. Mais j'ai habité Rivière-du-Loup plusieurs années. Vincent est né à Rivière-du-Loup et le hasard fait que Lucie Dumont est une dame qui enseigne l'anglais secondaire 4 à Rivière-du-Loup. En 2004, il y a un jeune homme qui a traversé, qui attendait une greffe d'organes, qui a traversé le Canada à pied pour faire de la sensibilisation. Lorsqu'il est arrivé au Québec par le Nouveau-Brunswick, bien, il s'est arrêté à Rivière-du-Loup. C'était sa première place francophone. Ça l'inquiétait, ne parlait pas français. Alors, il a été invité à l'école secondaire, mais dans les groupes d'anglais. Là, il y a eu une première sensibilisation qui est faite. Et de fil en aiguille, avec le temps, là, il s'est créé ce groupe-là, Chaîne de vie. Je vous fais grâce là, de toutes les étapes. De toute façon, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais Chaîne de vie, c'est une organisation là, qui a créé un outil pédagogique en 2014 où on reprend, entre autres, l'histoire de Vincent pour expliquer la situation d'une famille où on n'avait pas parlé du don d'organes et qui est arrivé cette situation-là, qui a été rendue un peu plus difficile peut-être à cause de ça. Il y a d'autres cas aussi, je pense, qui sont étudiés dans cet outil-là, un outil pédagogique qui est offert à tous les profs de secondaire 4 d'anglais langue seconde au Québec. Et c'est pour un peu faire la promotion, finalement, de cet outil-là que Chaîne de vie fait ce défi-là, comme il y a eu en fin de semaine dernière là, dans 14 régions du Québec, où on invite des gens, des greffés, des familles de donneurs, des représentants du milieu médical, du milieu de l'enseignement, pour parler de l'importance de parler du don d'organes. Pas nécessairement convaincre les gens que c'est très important de signer, ce l'est là, mais le but, c'est pas vraiment d'inviter les gens à signer leur carte et d'en parler pour ça, mais plutôt d'avoir la réflexion, que les jeunes amènent la réflexion à la maison et parlent du fait que, bon, oui, pour moi, ce serait important qu'on donne mes organes s'il m'arrive quelque chose, ou non, je veux pas du tout, mais au moins en parler pour rendre la décision, si jamais ça arrivait, on le souhaite jamais, là, mais si ça arrivait, au moins que les gens en aient un peu discuté avant que ça arrive. Parce que ce que j'ai compris, il y a eu une espèce de tiraillement de se dire, OK, il faut qu'on décide pour lui, puis il nous en a jamais parlé, donc on ne sait pas trop ce qu'il aurait fait, et vous avez supputé qu'il l'aurait fait, vous dites, bon, il était généreux, mais vous dites, ça aurait été plus facile si ça avait été verbalisé dans la famille. Là. Ben oui, exactement. Si dans une discussion, à un certain moment, Vincent nous avait dit, ben oui, moi, si jamais il m'arrivait quelque chose, je serais d'accord pour qu'on prélève mes organes, mais la décision, elle aurait été encore plus facile à prendre. Hein? Ça aurait été, ben, on le sait, il est d'accord avec ça, et allons-y. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si quelqu'un signe sa carte d'assurance maladie, le signe qu'il est d'accord pour donner ses organes, s'il lui arrive quelque chose, c'est la famille autour qui va prendre la décision quand même. Même C'est-à-dire si ça a que la été famille signé. pourrait décider, De faire autrement. pas, le gars signe sa carte, il y a décès, puis la famille dit « Ah non, nous, on n'aime pas ça », on pourrait éviter de le faire malgré la volonté? Exactement. Ah, oui, bon. c'est vraiment une décision qui revient à la famille au moment du décès, même si la carte a été signée. Juridiquement, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais c'est ce que je sais, c'est que d'où l'importance d'en parler, là, pour éviter que les proches viennent contrecarrer l'idée de la personne qui décède. Si elle n'en a jamais parlé, bien, les gens peuvent peut-être douter, pas être certains, se dire on n'en a jamais parlé, bon, je ne suis pas sûr, et prendre la décision de ne pas faire prélever les organes. Alors, finalement, ce sera la conclusion de notre conversation. Si vous êtes à la maison, vous avez des enfants, profitez donc de l'occasion pour juste jaser. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est comme un testament. C'est pas parce qu'on fait un testament. On a comme une espèce de superstition. On se dit, si on parle de ces affaires-là... Ça va arriver. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment le cas. Il faut en parler, effectivement, comme vous le dites, pour le testament. Et s'il y a des enseignants de secondaire 4 d'anglais, langue seconde aussi, renseignez-vous sur cet outil pédagogique-là qui s'appelle Chaîne de vie. C'est disponible partout au Québec. Merci beaucoup, Ghislain. Au revoir. Au revoir. Restez là. Au retour, on va parler avec une jeune femme...